La vie à Saint-Paul en français, c'est une belle vie. On a toujours de l'ouvrage à faire. À Saint-Paul, ça marche. Ça, c'est M. Gilles Van Brabant. Ça fait que c'est pour ça, c'est toujours envoyons de l'avant nos gens. Même si les rivières, peut-être des fois, sont un petit peu... il y a des rapides, mais c'est toujours envoyons de l'avant. Mais ça marche à Saint-Paul. Mais je demeure toujours impliqué. J'ai grandi dans la francophonie. Mon père et ma mère savaient seulement parler le français. Fait que donc, c'est pour acquis qu'on doit supporter puis grandir dans la francophonie. Le coup qui m'a fait réaliser ça, c'est quand j'ai eu la visite de Antonine Maillet dans mon atelier, la Sagoune. Elle est juste ça de haute, mais elle m'a ouvert les portes. C'est très extraordinaire. Fait que donc, si je ne peux pas compléter ma francophonie, c'est de l'enseigner, puis eux autres partiront avec. Fait que c'est ça, moi, c'est ça que je veux dans la vie, c'est ça que c'est, ouais. Le musée, marchand, puis le champagne, je veux juste nommer quelques noms, mais ils ont travaillé, puis ils sont encore au-delà de la 90, puis ils sont encore impliqués. Et moi, ça m'a toujours intéressé, l'histoire, mais moi, je suis une fermière. Quand on s'est retiré au village, bien, tout de suite, je me suis fait ramasser par les dames qui avaient déjà commencé. Le groupe qui travaillait pour l'histoire au centre culturel avec la CFA. Et ça a été décidé de former un musée parce qu'il n'y en avait pas à Saint-Paul. Donc, le musée a ouvert officiellement rien qu'en 1982 au centre culturel. Bien, 2 musées, ça donne un peu de chance dans la même bâtisse. Ça fait qu'on est déménagé là. Ça fait qu'on a eu l'aide de Katimavik de tout ramasser ce qu'on avait ramassé dans des boîtes avec les armoires, puis avec tous les numéros, puis tout déménager ça. En 2004, on a ouvert officiellement avec les 2 musées ensemble. Puis on est encore là, mais on commence, les années ont passé depuis ce temps-là. 2004, ça fait 10 ans, mais on avait déjà passé une vingtaine d'années là-bas. Ça commence à... De mes petits-enfants. Ils me parlent français quand je les rencontre. Il y en a 38 des arrières, vous savez. Il y en a en Australie, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, il y en a. Des fois, j'aimerais ça, joindre plus, mais des fois, mon corps, des fois, je veux que mon corps décide qu'il est aussi bien à la maison. Les gens sont chaleureux et puis on est toujours ouvert à recevoir des visiteurs. Ça bouge à Saint-Paul. Commencer l'école, je me dis que je voulais vraiment m'impliquer. Je voulais pas être une personne en arrière des scènes qui se plaignait des décisions qui étaient prises. Je tiens toujours ça à cœur. J'aime bien les activités, par exemple, comme la CFA, ça implique les jeunes. Et puis, je crois vraiment que c'est les jeunes qui sont le futur de la francophonie. Et puis, des activités comme ça, bien, on les attire et puis on les donne la chance de s'amuser en français. Moi, je suis charpentier, j'ai ma propre entreprise et puis je suis présentement employé par le conseil scolaire. Une occasion de travailler dans une association francophone qui... La CFA de Saint-Paul, on a une boutique où on vend des articles en français, donc des livres, des cartes en français, on vend des produits d'érables et on vend aussi des articles religieux en français aussi, donc pour les baptêmes, première communion et confirmation. On a la veillée des moissons à l'automne. On l'a fait en sorte que ça marque la fin de la période des moissons. Ici à Saint-Paul, les moissons, l'agriculture, c'est quelque chose de vraiment important. On aime recevoir les jazzards. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien à Saint-Paul. Les gens aiment beaucoup la combinaison musique et art, peinture. Donc, je dirais que ça, c'est nos plus grosses activités dans la région de Saint-Paul.
Et j'ai voulu m'impliquer dans la CFA afin d'assurer une continuation de la communauté francophone à Saint-Paul. C'était vraiment important pour moi d'enseigner dans une école francophone. Alors ici, à l'École du Sommet, on tient vraiment à ce que les élèves se trouvent une appartenance importante à la communauté francophone. La CFA régionale et l'École du Sommet travaillent vraiment main dans la main afin de créer des activités communautaires pour les jeunes ici à Saint-Paul. Il y a environ 175 élèves de la prématernelle à la 12e année ici à l'École du Sommet. La CFA régionale de Saint-Paul et l'École du Sommet sont vraiment le cœur de la francophonie ici à Saint-Paul. C'est important d'avoir des activités qui font vraiment vivre la francophonie pour les jeunes pour que ça puisse continuer ici à Saint-Paul.